أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour bien sûr féliciter toute la nation musulmane pour l'arrivée de ce mois. Nous sommes au premier Ramadan, donc je souhaite sincèrement une célébration du Ramadan féconde que paisible. Inch'Allah, Ramadan Mubarak, kul aam antum bi khair, wa taqabbal Allahu minna wa minkum as-siyama wal qiyam. Cher professeur Mohamed Iwaz, مرحبا بك مرحبا في هذا أهلا اليوم وسهلا. المبارك. الله يبارك فيك. رمضان مبارك كريم على الجميع إن شاء الله. فضل الله عز وجل على المؤمنين الذين شهدوا Ramadan. Ça veut dire déjà c'est un mérite, le fait d'assister, de vivre ce moment opportun, ce moment de grâce. D'ailleurs, il mérite d'être louangé, d'être gratifié. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. Effectivement, pour ne pas tomber dans ce que peut-être certains considèrent comme étant une répétition, à chaque fois on dit la même chose, ce n'est pas dans ce sens, absolument pas, mais c'est plutôt dans un sens de rappel. Il y a bien une différence entre répéter une chose et rappeler une chose. D'autre part, le fait d'attendre une adoration ou un rite constitue lui-même un rite. انتظار العبادة بعد العبادة يعتبر عبادة. D'autre part, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui a été rappelé par des voix authentiques, il disait dans ses prières, Allahumma ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan, ça veut dire il adressait à Allah tabaraka wa ta'ala une prière pour le faire parvenir à ce moment de grâce qui est un moment de grâce particulière, et aussi pour une raison évidente, c'est que ces stations ou ces moments de grâce sont considérés comme des moments où le croyant est amené à profiter et s'exposer, comme cela a été rappelé dans une tradition, Inna li rabbikum fi dahrikum nafahatin ala fata'arradu li nafahatihi. Votre Seigneur a dans votre temps des moments de grâce, exposez-vous donc à ces moments de grâce. Voilà ce qu'on peut dire déjà. Et puis il y a la notion de joie ou de ravissement, al-farah. Alors, al-farah, quand on évoque cette vertu, dans le sens spirituel du terme, le Coran est clair. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et par sa miséricorde, c'est de cela qu'ils doivent se contenter, c'est de cela qu'ils doivent être, je dirais, ravis, et non pas par rapport à ceux qui sont en train d'amasser en tant que bien éphémère dans ce monde. Et donc, c'est pour cette raison que ce farah, il est évident que le croyant doit éprouver cette joie ou ce ravissement dont pratiquement non seulement par rapport aux jeunes, bien que cela a été évoqué particulièrement dans une tradition qui évoque que le jeûneur, sa'im, éprouve deux moments de ravissement ou deux moments de joie. Le premier, c'est lorsqu'il rompt son jeûne, à la rupture du jeûne. Alors la rupture du jeûne, soit on la conçoit comme étant la rupture du jeûne quotidienne, l'iftar al-yawmi, ou bien la rupture du jeûne finale lors de l'Aïd al-Fitr, après avoir bien sûr observé le rite du jeûne tout au long du mois. Voici, et justement, la grâce aussi veut que nous soyons conscients que ces rites que nous sommes en train d'accomplir, ce sont une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il élevait les fondations de la maison avec son fils Ismaël, il a été rapporté dans son dua, dans sa prière, wa arina manasikana wa tub alayna. Alors, arina manasikana wa tub alayna, montre-nous nos rites, parce que l'homme n'a pas l'autorisation d'établir un rite pour lui-même. Ce n'est pas un rite au sens religieux et au sens spirituel et au sens authentique du terme. C'est pour ça que le Coran dit Am shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Donc c'est un droit, je veux dire, et c'est un domaine qui est exclusivement réservé à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est lui qui a établi, qui a légiféré pour les hommes des lois par lesquelles ils rentrent dans cette, je dirais, perspective d'adoration et d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Professeur, bien que cette pratique religieuse qui est le jeûne est une pratique enracinée dans la société musulmane, mais cela n'empêche pas que on a besoin de, comme vous venez de le citer, on a besoin de rappeler, on a besoin de revenir et d'essayer de se rapprocher beaucoup plus d'Allah tabaraka wa ta'ala en exploitant ce moment de grâce et spécialement les moments qu'Allah Azza wa Jalla a bien choisis, même pendant la journée du Saum. Exactement. L'Ahdat al-Fitr, bien sûr, le Qiyam. De toute façon, tout ce qui est d'ordre rituel, ou même d'ordre législatif, c'est quelque chose qui relève des prérogatives exclusivement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comme on a rappelé précédemment que la différence ou la diversité des rites constitue autant de remèdes pour l'âme. Donc chaque défaut, je dirais, chaque imperfection, elle a quelque chose qui correspond à elle dans le sens d'une, je dirais pas d'une thérapie, parce que le Coran est qualifié déjà, on peut évoquer ça sans problème. Le Coran est qualifié déjà comme shifa, une guérison. Et donc cette guérison, elle est sous des aspects différents. Et donc ce pourquoi le jeûne a été prescrit, ce n'est pas la même finalité lorsqu'il s'agit de la prière par exemple, ou lorsqu'il s'agit de l'aumône, ou de carrément le fait de faire des dons. Donc chaque rite, il a pratiquement un côté ou une imperfection je dirais, à amener à son stade pratiquement ultime. Professeur, je voulais dire bien sûr que même si cette pratique religieuse revient à chaque fois, c'est quelque chose d'habituel qu'on vit à chaque année, bien sûr, et pour certains, c'est chaque lundi et jeudi, les Ayyam al-Bid, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut dire que tout un chacun, chaque musulman, arrive à vivre une expérience spéciale, arrive à, comment dirais-je, à s'élever dans son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala à chaque fois. Donc à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, même si c'est la pratique, elle est la même. Oui, bien sûr. Mais c'est pour cette raison que si on essaye un petit peu d'élargir un petit peu notre débat, même sur le plan cosmique, lorsqu'il y a les rites qui reviennent, chaque moment bien déterminé de l'année, et c'est pour cette raison que les rites de l'islam, à part la prière qui a été pratiquement prescrite à la Mecque et qui obéit pratiquement les moments déterminés de la prière sont déterminés à partir d'un calendrier solaire, à partir du soleil. Tous les rites qui ont eu lieu et qui ont été établis après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc c'est la deuxième phase de la constitution de la communauté
Il y a donc un lien interactif entre le côté cosmique et le côté humain, ou si vous voulez, deux ordres, l'ordre cosmique et l'ordre humain. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. Donc, certains savants voient dans le fait que tous les rites de l'islam, à l'exception, comme je disais, de la prière, soient établis, soient articulés autour d'une chronologie lunaire, c'est pour que l'ordre cosmique, pour que le cosmos en entier, donc le cosmos bénéficie de cette baraka. لينال الكون أو لتنال الأكوان بركة هذه الممارسات وبركة هذه العبادات. Et là, il y a bien sûr des degrés différents, mais en tout cas, quel que soit le degré du musulman, qu'il s'agisse de quelqu'un qui se limite juste à l'aspect extérieur des pratiques, quelqu'un qui essaye un petit peu de perfectionner sa pratique, et encore plus lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'initié, qu'il chemine sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tout cela constitue bien sûr un effet bénéfique sur l'individu, sur l'entourage le plus proche et également la société tout entière. Professeur, est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à découvrir les particularités du jeûne en le pratiquant bien sûr et en vivant ces expériences. Et si vous permettez, après l'adhan de Salat al-Asr, Inch'Allah, نستمع للأذان et après on reviendra, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. السلام عليكم ورحمة الله. Une deuxième fois, تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. Donc, professeur, ce qu'on a déjà exposé avant, est-ce que vous voyez que vivre cette expérience permet de découvrir à chaque fois les particularités du jeûne? Justement, parlons des particularités. Il y a quelque chose de spécifique au jeûne, quoique toutes les pratiques rituelles sont destinées à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malgré cette règle générale, il y a une citation dans un hadith qudusi, donc une tradition sainte, où Allah tabaraka wa ta'ala rappelle aux jeûneurs, aux croyants, que toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui lui m'appartient, et c'est moi qui en rétribue en conséquence. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Alors, ici, c'est une allusion d'abord à l'exclusivité de cette pratique qui ne peut pas être qui ne peut pas faire l'objet d'une attitude ostentatoire. On peut avoir une attitude ostentatoire, riya, dans la prière, dans le zakat, dans le hajj, hein, mais le jeûne ne peut pas faire objet, ne peut pas être, je dirais, affecté par je dirais, ce défaut qui est le riya, l'attitude ostentatoire ou l'ostentation. Pourquoi? Parce que déjà, la personne, elle ne peut pas prétendre, elle ne peut pas montrer qu'elle est en état de jeûne, parce que tout le monde l'est. Donc, c'est pour cette raison que ça n'a pas de sens. Et c'est pour cette raison que l'imam al-Ghazali, par exemple, dans Ihya Ulum ad-Din, il énumère pratiquement 6 ou 7 particularités du jeûne qui ne se trouvent pas dans les autres pratiques. Et d'abord, en commençant par cette citation, le hadith al-Qudusi, et la question de l'ikhlas, donc l'absence de l'ostentation, parce que la tradition rappelle yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli. Parce qu'il n'y a pas une répétition, il y a je dirais, une reprise d'une même sentence et d'une même parole dans cette tradition. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ce passage va être repris, et lorsqu'il dit يترك طعامه, il abandonne et il renonce à sa nourriture, il renonce à son plaisir pour moi, exclusivement. يترك طعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي. Donc la reprise de cette sentence qui est passée avant, فالصوم لي وأنا أجزي به. Donc, une conséquence, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en rétribue par conséquence. C'est ce qu'on peut dire déjà pour la première particularité et la première spécificité. Ça veut dire que la récompense est indéterminée. Ah oui. C'est quelque chose qui est réservé à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle n'est pas évaluable. Elle n'est pas quantifiable. Hein? D'ailleurs, le verset qui est toujours mis en rapport avec ce caractère inquantifiable de la récompense du jeûne, هو قوله تعالى, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, c'est-à-dire sans compter. Et la deuxième particularité qui ne se trouve pas dans les autres pratiques rituelles, ni dans la prière, ni dans l'aumône légale, ni dans l'acte de largesse, sadaqa, hein, ou l'acte charitable, ou même dans le pèlerinage. Alors, quel est ce rapport? C'est qu'il n'existe pas de rapport quantifiable entre une pratique rituelle et la foi, à l'exception du jeûne. Parce que le jeûne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition,
il a évoqué que le jeûne constitue la moitié de la foi, la moitié de l'endurance. الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. Ghazali en déduit, donc par transition, et qui est une voie pour établir quelque chose de certain. Donc le jeûne, par transition, il constitue le quart de la foi. Alors on n'a pas de texte, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique, qui établit un lien quantifiable et mesurable entre un rite quelconque et la foi, à l'exception du jeûne. Voilà, donc ça, c'est la deuxième particularité que Ghazali évoque par rapport au jeûne. Troisièmement, il dit que le jeûne, non seulement est un rite, mais il est une voie d'accès, une voie d'ouverture vers l'adoration. لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٍ. Pour chaque chose, il y a un moyen d'accès ou une porte, comme ça a été rapporté par Sayyida Aisha radhiyallahu anha. وَالصَّوْمُ هُوَ بَابُ الْعِبَادَةِ. Le moyen d'accès à cette adoration est bien le jeûne. لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٍ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ. Alors là, il y a un lien évident, c'est que plus on réduit les exigences corporelles, les plaisirs, et je dis bien réduire, hein, ne pas, je dirais, annuler totalement, parce que ceci ne va pas dans la finalité, la sage raison d'être que le législateur a établie pour les hommes. Même lorsqu'il s'agit d'appel à dépenser et à donner, il dit وَأَنْفِقُوا pas ma razaqnakum, wa anfiqu mimma razaqnakum, une partie. Donc il y a ce jeûne en tant que aide, en tant que moyen pour faciliter aux croyants une certaine maîtrise de soi, et ce qui est pratiquement la finalité de l'existence humaine. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran a été évoqué comme étant une personne qui est venue annoncer un message et transmettre un message, mais pour purifier les croyants. Il leur apprend le livre et la sagesse, et il les purifie. Donc cette purification, elle a des moyens qui pratiquement la renforcent, et le moyen par excellence, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'aumône, peut-être il contribue, mais par rapport à une certaine maîtrise de soi, il y a le jeûne, as-sawm. Voilà ce qu'on peut dire déjà. Troisième particularité. Autre particularité, c'est que l'influence du démon ou l'influence satanique, parce que l'homme est sujet spirituellement à des influences multiples. Il y a les influences divines, les influences angéliques, les influences de l'âme, et il y a les influences sataniques. الخواطر الإلهية الربانية والخواطر الملكية والخواطر النفسانية والخواطر الشيطانية. Alors, pour ce qui est de ces khawatir, de ces suggestions sataniques, comment faire la différence entre le Coran, la tradition prophétique, d'abord, elle nous dit qu'il y a des conditions cosmiques durant le mois de Ramadan qui ne dépendent pas. C'est-à-dire, donc c'est un moment où, d'un point de vue cosmique, il y a la manifestation d'événements qui ne dépendent pas de l'homme. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwab an-nar. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer sont fermées. Et ceci ne relève pas de la capacité de l'homme. Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala, et cela c'est d'un point de vue cosmique. Deuxième chose, c'est que l'influence satanique sur l'homme, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers l'enseignement prophétique, il dit
إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى مجرى الدم. الدم في العروق. Satan circule, c'est-à-dire dans le sens il a une influence, parce que ce n'est pas une circulation dans le sens littéral du terme. Quoique il y a une divergence entre les savants, certains la prennent au Au sens sens littéral du terme, on ne sait pas comment, mais si le texte a dit Satan Yajri, circule, yajri, yajri. Bon, il y a d'autres qui ont dit que cela fait allusion, c'est une symbolique pour dire que l'influence de Satan, plus la personne, elle nourrit le côté corporel, plus il donne de l'accès et il facilite cette influence satanique sur lui. Et c'est pour cette raison que la tradition, Inna shaytan yajri fil insani majra ad-dam, فضيقوا عليه المجاري بالجوع والعطش. Donc, essayez de procéder à une restriction de ces voies par la faim et la soif. la soif. Donc, vous voyez, toutes ces particularités que Ghazali a déduit des textes, de l'ensemble des textes au sujet de la pratique du jeûne, montrent qu'il y a une particularité ou plusieurs particularités qui ne se trouvent pas dans les autres pratiques rituelles. Et plus le musulman observe rigoureusement le jeûne, plus il évolue dans cette expérience, plus il comprend. Et je ne dirais pas il comprend, mais même il vit, il arrive à vivre ses finalités. Bien sûr, professeur, le mois de Ramadan est une occasion pratiquement extraordinaire pour également arriver à l'affermissement des liens spirituels, à arriver à s'élever au niveau le plus possible qu'on puisse arriver, bien sûr. Oui, dans le cadre de la pratique rituelle ou dans le cadre du combat spirituel, le mujahada, la finalité, c'est d'arriver justement à un stade de perfectionnement, tout en sachant que nul n'arrivera à un stade ou un degré d'infaillibilité, de isma, peut-être un degré de hifd, une préservation et une protection, mais en tout cas, l'homme, il ne faut pas oublier aussi, pour être toujours dans l'esprit d'équilibre et d'harmonie, l'homme a été créé faible. Et si Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, dans sa volonté absolue, qu'il y ait des hommes qui commettent des erreurs, cela aussi a sa raison d'être. Mais quand on voit la question, je dirais d'un point de vue global, eh ben, chaque chose a sa raison d'être. Et je dirais que la pratique du jeûne, il faut la relier aussi à d'autres événements. D'abord, vous parlez de perfectionnement, d'expérience spirituelle. Déjà, il y a la nuit de la valeur, Laylat al-Qadr, ou certains la traduisent par la nuit du destin, par référence à un autre verset, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Donc, c'est en raison de l'existence de ce deuxième verset où certains l'ont traduit par la nuit du destin. Mais sinon, le mot étymologiquement en arabe, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatil qadr, le qadr c'est la valeur. Alors la valeur, bien sûr, on ne peut pas restreindre quels sont les aspects de cette valeur, mais ce qui est évident, c'est que le Coran, le début de la révélation coranique, a eu lieu durant ce mois, qui est le mois de Ramadan, et précisément la nuit de la valeur, qui est Laylat al-Sabi' wa al-Ishrin. Bien sûr, avec toutes les divergences qui existent, est-ce que c'est les nuits impaires de la dernière décade, l'Ashr al-Awakhir, et là également, on voit les finalités éducatives sur le plan spirituel et sur le plan religieux. Il n'y a pas je dirais, un texte précis qui dit que
qui déterminent. Est-ce que d'abord, il s'agit de Laylat al-Qadr, Laylat al-Sabi' wal-Ashrin, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cette nuit, cet événement, ou bien est-ce qu'elle est restée fixe durant Chaque le année. temps, chaque année? Donc c'est pour cette raison, mais les savants, pour sortir de cette divergence et pour ne pas tomber dans une discorde qui n'a pas d'utilité, ils ont dit la sage raison d'être divine, c'est que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ne détermine pas avec une précision un moment de grâce, c'est pour inciter le croyant à essayer pratiquement d'élargir le temps pour tomber dans ce moment qui est lui un moment précis. On peut évoquer à cet effet l'heure durant le Jumu'ah, durant le jour de la prière del Jumu'ah. Ce n'est pas déterminé avec précision. Et les savants ont dit la même chose par rapport à cette nuit de la valeur durant le mois de Ramadan. Il y a également des choses qui relèvent d'une pratique spirituelle, je dirais, plus intense, puisque la retraite spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a observé durant le mois de Ramadan, durant la dernière décade, al-Ashr al-Awakhir min shahri Ramadan. Voilà ce qu'on peut dire déjà de ses particularités, de ses finalités, de ses aspects. On trouve certes d'autres dans la prière, dans le monde légal, dans le pèlerinage, mais celles que nous venons d'énumérer ici sont propres à la pratique du jeûne et non pas à un autre rite. Est-ce qu'on peut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, par sagesse, a voulu qu'on reste toujours attaché, qu'on reste toujours dans la recherche dans la constance. Dans la constance. Exactement. Pour arriver à ce que Allah Azza wa Jal nous accepte, bien sûr. Exactement, parce que certains disent qu'il y a des stations quotidiennes, les prières. Il y a, je dirais, hebdomadaire, le vendredi. Il y a annuel, le Ramadan. Ceci, si on parle des obligations. Bien sûr, oui. Si on se limite aux obligations. Maintenant, celui qui veut faire une extension de cette démarche à travers l'observance des actes surérogatoires, c'est le moyen par lequel le croyant se rapproche ou parvient à la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala en observant les obligations et d'un autre côté perfectionner sa pratique et cette adoration à travers les actes surérogatoires, comme cela a été rapporté dans la tradition sainte, hadith al-Qudusi. Jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi autant que par l'accomplissement des actes obligatoires, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par l'accomplissement des actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui avec lequel il entend, l'œil avec lequel il voit, le pied avec lequel il marche, la main avec laquelle il touche. Et donc, ici, ça veut dire que le croyant ou le disciple ou le cheminant sur la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il arrive à bénéficier d'un état de protection divine. Voilà donc, et sachant que les pratiques ne s'arrêtent jamais, qu'il s'agisse du point de vue géographique. La prière, par exemple, elle est pratiquée continuellement. Ici, on pratique l'Asr à telle heure. L'Asr, aujourd'hui, il est dans un autre point géographique à une heure différente. Dans un autre point du globe, il est à une autre. Ça veut dire que la pratique rituelle ne s'arrête pas. Il y a, je dirais, constamment. Et là, il est très important de rappeler que les choses ou les grâces qui sont reliées à des moments ou à des endroits donnent l'occasion aux croyants de réaliser, je dirais, un certain type de prière qui n'est pas la prière qui est reliée au temps. Salat al-marbouta bil-waqt والتي تسمى الصلاة المكتوبة نسبة إلى الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Mais à travers الصلاة الموقوتة,
Et à travers la constance et la persévérance et à travers le perfectionnement avec les actes surrogatoires, on parvient à prendre conscience et être dans cette harmonie de la prière, ce qu'on peut appeler la prière cosmique, al-ibada al-kawniya. À travers le verset qui évoque cette prière cosmique, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. Il n'y a rien qui ne célèbre sa louange, mais seulement vous ne comprenez pas la façon ou la manière dont il célèbre sa louange. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala parle par exemple des oiseaux, il parle par exemple de l'espèce, je dirais, végétale, de l'espèce animale, toutes les espèces de la création, il dit kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Allah tabaraka wa ta'ala d'abord, il le sait bien sûr, évidemment, parce que huwa al-alim al-khabir, mais aussi ça veut dire également que ces espèces de la création, ces espèces différentes, humaines, animales, végétales, minérales, elles savent et elles connaissent la manière qu'ils doivent observer pour assurer cette glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kullun qad alima, c'est-à-dire alima yarji'u ila al-musabbih, qad alima salatahu wa tasbihahu. Donc, si vous voulez, les pratiques rituelles sont autant d'abord de remèdes pour l'âme humaine, ses imperfections. Ils sont autant déjà de voies pour accéder à cette présence et à cette vie que le Coran appelle la vie agréable, la vie al-hayat al-tayyiba, et à laquelle le Coran nous rappelle en disant Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous les croyants, stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum, lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. Idha da'akum lima yuhyikum. Donc, si vous voulez, on peut dire même, c'est une manière, les rites sont une manière de sortir progressivement d'un état d'insouciance, d'un état de sommeil profond, comme l'usage de certaines traditions spirituelles. Ibn al-Qayyim, par exemple, il évoque la notion de l'yaqava. Donc les pratiques rituelles sont un moyen d'arriver à cet éveil et progressivement sortir de ce sommeil pour parvenir à un état de vie véritable. Parce que vie et mort, dans le Coran et dans la conception spirituelle, c'est pas parce qu'on marche, parce qu'on est en train de mener une vie biologique, qu'on est vivant selon la qualification traditionnelle. La vie et la mort ont un sens différent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala et celui qui ne l'invoque pas sont semblables à celui qui est vivant et à celui qui est mort. Le Coran évoque أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, est-ce celui qui est mort et à qui nous avons accordé la vie. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Et quand on lui a donné vie, c'est pas on l'a existencié, on lui a donné vie dans le sens spirituel. فَأَحْيَيْنَاهُ. Il existe Et nous déjà. lui avons accordé une lumière. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ. Est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres et peu s'en faut, il a du mal à s'en sortir. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Professeur, si on revient au verset
والله تبارك وتعالى bien sûr décrété le jeûne. Le célèbre verset يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Déjà, le fait d'être appelé, le fait d'être choisi, يعني الله عز وجل يوجه خطابه aux croyants, هذا خطاب تشريف. Il les honore. Et puis, parce que le croyant, par sa foi, il manifeste cette foi par l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le verset a commencé par adresser l'appel à Alladina amanu. Et ici, Alladina amanu, ce n'est pas seulement Alladina amanu dans notre tradition. C'est-à-dire tous ceux qui ont suivi un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tous ceux qui se sont soumis à la loi divine et pratiqué les rites qui leur ont été établis par Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire de leur messager sont considérés et sont inclus dans cette كما كتب على الذين من قبلكم, comme il a été institué, comme il a été établi pour les communautés qui vous ont précédé. Voilà, donc mais ici également il y a une allusion à la finalité du jeûne, parce qu'il évoque la piété, at-taqwa. لعلكم تتقون. Alors, commentant ce verset, les exégètes, les mufassiroun, ont dit qu'il n'y a pas de relation systématique. Celui qui jeûne, forcément, il acquiert ou il s'installe dans la station de la piété. Mais le jeûne constitue une voie. Celui qui, je dirais, sait fructifier cette occasion et cette voie, il parviendra à la piété. Mais à des degrés bien sûr différents, et on ne peut pas concevoir que tous les gens, tout le monde sont parvenus à un état de piété lorsqu'ils pratiquent le jeûne. Raison pour laquelle il y a d'autres textes, il y a une série de textes qui montrent justement des gens qui à travers la pratique du jeûne, c'est-à-dire en se conformant aux conditions externes de la pratique du jeûne, c'est-à-dire s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, les textes disent combien de jeûneurs qui ne tirent de son jeûne que la soif et la faim. Voilà, donc il faut quand on essaie pratiquement d'arriver à comprendre les finalités de quelque chose, il ne faut pas se limiter uniquement à une série ou une catégorie de textes à ce sujet. Il faut voir les textes qui montrent la finalité positive, et il y a d'autres textes également qui montrent un petit peu les obstacles qui peuvent, je dirais, s'interposer entre l'homme et entre sa volonté de parvenir à cette piété et à cette perfection. Et je dirais, à un tel point, lorsque par exemple on tombe dans la diffamation, al-ghayba, al-namima, lorsqu'on tombe dans ces choses qui sont pratiquement non seulement durant le mois de Ramadan, mais à forte raison durant le mois de Ramadan, mais c'est des choses qui sont interdites pratiquement pour le croyant à n'importe quel moment. Et justement, parlons du jeûne, l'ayah al-karima, le verset coranique qui qualifie celui qui médit ou celui qui commet une diffamation par rapport à son frère, c'est comme celui qui est en train de manger une chair morte. Un cadavre. Un cadavre. Eh bien, figurez-vous que dans le droit musulman, bon, la majorité l'ont interprété dans le sens où il n'y a pas, je dirais, cette personne n'observe pas comme il se doit le jeûne, mais quand même son jeûne est valide. D'autres, ils sont, bien sûr, ils ne sont pas la majorité, heureusement d'ailleurs, mais Ibn Hazm al-Zahiri, pour lui, celui qui commet une diffamation, une médisance,
son jeûne est invalide. Il peut aller manger, boire. Parce qu'il parle d'un degré Et voilà, de parce jeûne. que non seulement un degré, mais il a pris le texte à sa lettre. Hein? أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Donc voilà pour vous montrer à quel point la chose est importante. Et bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala, comme je l'ai dit à un moment, toutes nos émissions s'inscrivent dans l'esprit d'un verset كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que les gens méditent sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Donc, lorsqu'on essaye d'aborder, aujourd'hui par exemple, on parle du jeûne, c'est-à-dire pour aborder cette pratique rituelle, Allah tabaraka wa ta'ala l'a entouré, je dirais, non seulement d'un cadre juridique, mais il l'a entouré également d'un cadre moral, d'un cadre spirituel, voire d'un cadre, je dirais, qui s'inscrit dans le cadre même de la connaissance spirituelle, hein, qui est le plus haut niveau, le summum. Hein, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit « As-sawmu li wa ana ajzi bihi », Allah est qualifié de ceux qui ne mangent point et celui qui donne la nourriture. وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ. Ça veut dire que ça, c'est une qualité divine. Donc, conformez-vous, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. Ça veut dire, certains savants l'interprètent dans le sens, essayez d'avoir un lot, une partie, je dirais, d'une nature qui n'est pas la nature humaine, qui est seulement l'os et la chair, mais une nature angélique. Yani, tabi'a malakiya. Et justement, plus on avance dans le jeûne et dans la constance de ce jeûne, plus on se rend compte de cette transparence, surtout au moment, avant le moment de la rupture. Et il y a même certains, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est, je dirais, versé dans les sciences pour savoir et pour connaître ça, on entend même des gens à la maison qui disent, on était très bien, mais dès qu'on a mangé, on a rompu le jeûne, on a changé, on ne sent plus cette légèreté et cette transparence qui est pratiquement la condition pour la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Professeur, parmi les particularités du mois de Ramadan, bien sûr, elle est citée clairement dans le verset où Allah Azza wa Jal dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est-à-dire c'est le mois du Coran, c'est le mois, si vous voulez, si Allah Azza wa Jal شهر القرآن شهر القرآن nous a honorifié en nous appelant par ce qualificatif Ya ayyuha alladhina amanu, eh bien il fait référence à si vous voulez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, si vous voulez bénéficier de cette relation particulière, si vous voulez même... Si vous voulez méditer le texte coranique, bien sûr. Si vous voulez comprendre le message, les enseignements du Coran, ben, il faut réduire les exigences du corps. Et c'est pour cette raison, je pense, pas relation cause à effet, mais il y a une certaine correspondance et une certaine coïncidence que le Coran, le Ramadan existait avant la révélation du Coran. Bien sûr. Pourquoi le Ramadan lui-même, ce mois, bien précisément, a été choisi pour voir le début de la révélation du Coran. Je dirais... c'est un choix divin. C'est un choix. En nous essayant de transmettre un message, si vous voulez que le Coran vous livre ses secrets, et qui sont pratiquement, je dirais, incommensurables, illimités, si vous voulez bénéficier de ces secrets du Coran, hein, qui sont pratiquement les secrets essentiels pour la véritable vie, le hayat al-ruhiyya, le hayat al-tayyiba, le hayat al-imaniya, alors vous êtes obligé, et vous êtes dans l'obligation, parce que s'il nous l'a dit sans qu'il y ait une obligation, les gens ne parviendront pas à l'appliquer.
ils disent, bon, c'est un acte surrogatoire. Et c'est pour cette raison que, dans tous les rites de l'islam, il y a un rite qui est considéré comme une obligation, et lorsque la personne tire tous les profits et goûte à cette transparence et goûte à ce bonheur spirituel, à ce moment-là, c'est lui qui fera le prolongement avec l'observance ou à travers l'observance des actes surrogatoires. Ce qui n'est pas la même chose lorsqu'on laisse la chose ouverte en disant, bon, c'est ouvert, celui qui veut. Et là, on dit aux gens qui sont en train de dire, à tort d'ailleurs, que le jeûne durant le mois de Ramadan n'est pas une obligation. Comment le jeûne ne peut pas être une obligation? Alors, même pour le malade et celui qui est en voyage, Allah tabaraka wa ta'ala l'appelle à réparer son jeûne après la guérison. Bien sûr. Donc, si le malade et le voyageur est amené, on lui a pas dit, si vous êtes en état de voyage ou vous êtes en état de maladie, alors ne jeûnez pas. Non. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. C'est-à-dire vous êtes dans l'obligation de rattraper, de réparer. Et on ne peut réparer que quelque chose qui est un daroua d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelque Une chose obligation. Et d'ailleurs, si ce n'était pas une obligation, quel sens aurait la licence et l'autorisation? إن لم يكن الصوم في رمضان مفروضا وواجبا فما معنى الرخصة؟ من الأول الرخصة لا تفهم إلا في إطار الوجوب. Donc, في الحقيقة, moi je pense que c'est des débats qui sont pratiquement dépourvus de sens. Et je me demande d'ailleurs, les savants de la communauté musulmane à travers 14 siècles passés, comment aucun savant ne s'est rendu compte de cela, ou n'a dit cela. Donc, justement, le verset que j'ai évoqué tout à l'heure, ce livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre, il l'a fait descendre pour les gens qui sont doués d'intelligence et qui réfléchissent. Et plus on se lance dans cette, je dirais, démarche de méditation, plus Allah tabaraka wa ta'ala nous livre les secrets de ce livre. Professeur, du moment qu'on est dans le mois de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à lire le Coran. Dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. Celui qui veut parler à Allah tabaraka wa ta'ala, qui lit le Coran. Et celui qui veut qu'Allah lui parle, lui adresse la parole, qui lise le Coran. Et là, il y a ce qu'on peut appeler une démarche active et une démarche passive. هناك عمل وفعل وهناك انفعال. Alors, الفعل وهو قراءة القرآن, la lecture du Coran, et la méditation en tant que degré supplémentaire à travers cette lecture. Et il y a quelque chose de passif qui est à travers la méditation du texte coranique, non en le lisant, mais en l'écoutant d'autrui. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé, كان يحب سماع القرآن من غيره. كان يقول لابن مسعود أو لأحد الصحابة اقرأ علي القرآن. Alors il lui a dit أقرأه عليك وعليك أنزل. Est-ce que je vous lis le Coran alors que c'est sur vous et à votre adresse qu'il a été révélé? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إني أحب أن أسمعه من غيري. Et à travers ce sama' d'autrui, il y a ce qu'on appelle cette méditation, cette compréhension, je dirais, illimitée des sens et des significations et des subtilités du Coran. Alors, c'est pour cette raison que le Coran, si les savants se sont battus, se sont fait pratiquement en temps duré toutes les épreuves pour ne pas dire que le Coran est la parole d'Allah créée,
et ils ont tous soutenu que la parole d'Allah est incréée, c'est justement, c'est pour mettre en valeur et faire allusion à ce caractère absolu de la parole d'Allah tabaraka wa tabaraka wa ta'ala. ta'ala. Sachant que il y a une différence entre la parole, al-kalam, et les paroles, al-kalimat. Là, nous parlons bien sûr de la parole La parole. qui est Kalam Allah al-Qur'an Azza wa Jalla. al-Karim. Donc, le comportement et la conduite يعني المطلوبة hein, pendant le mois de Ramadan. Comment doit-on vivre avec le Coran? Comment doit-on arriver à faire un programme pour essayer de lire au maximum? Allah Azza wa Jalla قال فقرأوا ما تيسر منه. Oui. Donc on n'est pas obligé de Voilà, en tout terminer la lecture du Coran tout entier, mais il y a salat tarawih. Alors, tarawih veut dire quoi? Tarawih, c'est le pluriel de tarawiha. Et tarawiha a comme racine étymologique la racine, le ra et le waw et le ha, qui donnent le mot raha. Et c'est ce que Bilal, le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يقول له le أرحنا Nabi sallallahu alayhi wa بهذه. sallam s'adressant à lui au moment de la prière, il lui dit Arihna biha ya Bilal. Soulage-nous par la prière, mais le soulagement ici, pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel du Spirituel, terme. bien sûr. Voilà. Et c'est pour cette raison que les tarawih, c'est dans ce sens. Mais bien sûr, il n'est pas une condition, je dirais, nécessaire de terminer la lecture du texte coranique, mais ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, si les musulmans de par le monde entier, chaque pays selon son rite, selon sa culture, selon ses coutumes, ils ont eu, je dirais, l'habitude de terminer la lecture du Coran, et même certains, aujourd'hui, comme on voit par exemple le Salat Tarawih qui intervient juste après Salat al-Isha, et il y a certains qui font ce qu'ils appellent le Tahajjud avant Salat al-Fajr, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit. Parce que, pourquoi? Parce que le dernier tiers de la nuit, et la notion déjà du dernier tiers, occupe une place très importante dans la tradition musulmane. Thuluth al-akhir min al-layl. الثلث الأخير من شهر رمضان. الثلث الأخير الثلث في قضية الميراث. الإنسان له أن يتصرف في الثلث والثلث كثير. Donc cette notion du tiers et le mois lui-même de Ramadan qui a été réparti en 3 tiers. أوله رحمة, premier tiers rahma, deuxième tiers pardon et troisième tiers عتق من النار, affranchissement du feu. Professeur, en moins de 4 minutes, bien sûr, si vous permettez, est-ce qu'on peut dire que le sens de tarawih ou tarawihah, est-ce que ça, le sens de se détacher, de se déconnecter, de se relâcher pour arriver à un moment de comment dirais-je, يعني راحة نفسية كبيرة. De toute façon, quel que soit C'est-à-dire, on est déconnecté de la vie. Quel que soit le degré du croyant, il tire profit et il bénéficie de ses grâces à son degré, chacun à son degré. Mais parlons du détachement. Le détachement, c'est une autre affaire qui nécessite un parcours et un cheminement et des conditions très rigoureuses. Et encore, rares sont les gens qui parviennent à s'installer dans cette station de détachement que les maîtres appellent maqam al-tajarrud. C'est quelque chose qui est très... voilà. Mais la grâce d'Allah, elle est ouverte pour tout le monde. On ne peut pas intervenir dans ce domaine qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire profiter de l'occasion, essayer de... Voilà, essayer de s'exposer aux grâces divines. Bien sûr. Et bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa générosité, il accorde sans compter. Min ghayri hisab. Bien sûr, il est préférable de faire un petit programme, essayer مثلا de lire au moins Hizb al-Sabah, Hizb al-Ashiya. En fonction pratiquement des activités de la personne, la situation dans laquelle il se trouve, les situations des fois exceptionnelles. Mais en tout cas,
c'est pas dans un sens obligatoire, mais en tout cas ما تيسر. pour un souci d'organisation, je dirais de la journée, hein, quotidiennement, il essaye un petit peu de répartir ces tâches durant ce mois de Ramadan. Bien sûr, même celui qui ne peut pas lire, bien sûr, il a l'occasion Il y a de toute d'assister façon, à Salat Tarawih. il y a différentes pratiques, il y a différents moyens, hein. Alors, pour celui qui ne sait pas lire, pour celui qui ne comprend pas peut-être, eh bien, il y a l'invocation. L'invocation, personne ne peut dire que je ne peux pas pratiquer l'invocation, hein, mais qui est une pratique très excellente déjà et qui a été rappelée aussi durant le mois de Ramadan. Voilà. Professeur Barakallahu Fik pour tous ces éclaircissements. J'espère, Inch'Allah, que nous avons apporté un plus à nos téléspectateurs, bien sûr. On arrive à terme de cette émission et bien sûr, on vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, bien sûr. soyez donc au rendez-vous. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وغفر الله لنا ولكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.